l'Afrique et en particulier la jeunesse africaine. Mais connaissant depuis très longtemps la politique africaine de la France, je pense que quel que soit le régime en France, que ce soit la gauche ou la droite qui gouverne, il y a un consensus en ce qui concerne l'Afrique. Je n'en veux pour preuve que les colloques que le Parti socialiste a organisés avant l'avènement de Mitterrand en 1991, ces colloques-là avaient pour but de couper tout lien personnel entre les gouvernants français et les éventuels gouvernants africains. Oui, une fois élu, le premier chef d'État que Mitterrand a reçu, c'était Bongo, à l'étonnement général, à la surprise générale. Et quand on lui a posé la question, pourquoi Bongo, il a répondu, à quoi sert de changer d'homme si c'est pour continuer la même politique? Il faut bien voir les choses en place. Les choses en place, vous les connaissez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher à la France de défendre, je l'ai dit tout à l'heure, ses intérêts en Afrique. Ça, c'est un élément. De l'autre côté, il faut que les Africains apprennent à défendre les leurs. C'est tout le problème quand on se trouve avec une cohorte de dictateurs, des Africains qui haïssent l'Afrique, des Africains qui n'aiment pas l'Afrique, qui trahissent leur propre population. C'est là où ça ne marche plus. Et c'est pourquoi je dis dans mon livre que vous avez parcouru, je dis attention, il y a quand même un problème africain dans cette affaire-là. Il faut quand même se rappeler que les Africains, nombre de chefs traditionnels africains ont participé largement à la traite des Noirs, c'est-à-dire vendre leurs propres frères. Ça aussi, il faut le dire. Et d'un autre côté, souhaiter que la France, en tout cas les puissances néocolonialistes, n'ont pas besoin des centaines de milliers de victimes qui crèvent de faim, de maladies, etc., pour faire des affaires avec l'Afrique. Le monde ne peut pas continuer à se développer quand il y a un déséquilibre. Que ces grandes puissances comprennent que c'est le moment de soutenir la jeune démocratie africaine, les jeunes leaders africains qui sont formés, qui aiment leur continent, qui veulent développer le continent. Cela va permettre à quoi? D'abord, fixer les populations en Afrique, les populations africaines en Afrique, et que deuxièmement, ça va répondre à la question d'actualité. Il y a trop d'Africains qui veulent venir en Europe parce que chez eux ça ne marche pas. Il faut voir un peu comment la tragédie africaine. Vous avez deux Afriques. L'Afrique riche, c'est-à-dire les pays avec des ressources naturelles, très bien, d'un côté, et l'Afrique pauvre où il y a des États, mais seulement, voilà, il n'y a pas de richesse. Ce qui se passe en réalité, c'est que à chaque fois qu'on soit un pays africain riche ou pauvre, la solidarité africaine n'existe pas. L'Africain déteste l'Afrique, n'aime pas l'Afrique, n'aime pas son compatriote, mais il a une adoration pour un ailleurs, pour un blanc, pour un asiatique, pour un... Quand je dis ça, c'est pas être raciste, c'est pour rappeler ce que nous ne faisons pas, et comme par hasard, on renvoie toutes les fautes à l'Européen, à l'Asiatique, aux Russes. Je dis, sortons de cette hypocrisie, de ce mal-vivre, pour regarder en face quels sont nos problèmes et comment nous les réglons au sein de notre continent. Aujourd'hui, il est question de savoir, maintenant, puisqu'on a échoué partout, où est-ce qu'on va commencer à travailler? C'est ce que je dis dans mon livre. Je dis, attention, retrouvez votre culture, retrouvez votre science, retrouvez votre démocratie, retrouvez votre dignité en tant qu'être humain, en tant qu'Africain, retrouvez tout ce qui fait que l'être humain dans son espace vie, dans sa société, soit respecté par d'autres populations, par d'autres nations. Encore que j'arrive quand même à dire que si l'Afrique, dans l'absolu, l'Afrique bien sûr au sud du Sahara, a lamentablement échoué partout, il n'en demeure pas moins que relativement, l'Afrique d'expression anglophone s'en tire mieux parce qu'encore une fois, l'Angleterre, contrairement à la France, se garde d'interférer dans la politique intérieure de ces anciennes colonies. C'est-à-dire que là vous décrivez très précisément les différentes de cultures. La culture anglo-saxonne n'a rien à voir avec la culture latine, avec l'idée que bon, vous ne savez rien faire, on va vous aider, c'est-à-dire l'aliénation permanente qui conduit à l'inaction. C'est ce que d'ailleurs on observe dans nombre de pays de l'Afrique francophone. Ça aussi c'est le moment et c'est le rendez-vous de dire ces vérités-là, parce que quand même on ne peut pas continuer à expliquer
expliquer que tout va mal et en même temps on n'explique pas ni le pourquoi ni le comment on va aller. Lorsque j'exhorte dans mon livre les dirigeants africains qui viennent, je leur dis quoi? Je leur dis attention, occupez-vous de vos affaires. On ne peut pas continuer à imaginer à un moment qu'il n'y a qu'une classe, la classe dirigeante africaine et l'élite qui profitent des richesses, de la richesse africaine. Ça n'est plus supportable. Parce qu'au bout du compte, au bout du bout, personne ne restera sur cette terre. Personne ne sera enterré avec son château, avec je ne sais pas combien de milliards. Il faut quand même à un moment donné que l'intelligence prime sur la médiocrité qui consiste à vouloir être un papivore, voler tout, manger tout et boire tout.